Aujourd'hui, je vais vous présenter les couches lavables à pied Afrique. Alors déjà, qu'est-ce que c'est une couche lavable? C'est une couche qui va remplacer la couche jetable, qui va gérer les cacas et les pipis des bébés, soyons clairs. Donc il faut une partie imperméable et il faut une partie absorbante. Donc chez Happy Afrique, la partie imperméable ressemble à ça. C'est une petite culotte en forme de hamac dans lequel on va poser un insert absorbant. Donc chez nous, les inserts absorbants, il y a l'insert, le grand insert, qui a cette taille-là, qui est rectangle. Il peut se plier dans un sens, donc en largeur, pour les petits bébés, dans les petites culottes, ou dans l'autre sens, en longueur, pour les plus grands bébés, dans les grandes culottes. On a aussi ce qu'on appelle un booster ou un insert mini. Donc ça, c'est pour les couches des bébés en taille 1, donc pour les nouveau-nés, on en met 2 ou 3 dans la même couche. Et ensuite, ça sert de booster pour les grands enfants qui font des gros pipis. Donc on peut les ajouter sur l'insert, on peut les ajouter à l'intérieur de l'insert, et on peut aussi renforcer juste l'endroit qui en a besoin. Par exemple, pour les petits garçons, souvent, c'est le devant. Donc on plie le petit booster et on va le positionner sur le devant de l'insert, dans la culotte. Donc on a partie imperméable, partie absorbante, à chaque fois, pour chaque change. Ensuite, dans les couches Happy Afrique, on a 3 tailles. Alors, on a la petite taille, taille 1, qui va de 2,5 à 5 kg. Donc c'est vraiment de la naissance jusqu'à peu près 2 mois. Elle est toute petite, donc si votre bébé est né déjà à plus de 4 kg, il vaut mieux directement aller sur la taille 2. D'accord? Donc en taille 1, comme je vous ai montré tout à l'heure, on utilise les petits inserts et on en met 3 ou 2. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bébé, même s'il est tout petit, fait des très gros pipis parce qu'il boit beaucoup. Il passe beaucoup de temps au sein ou il boit beaucoup de biberon. Donc pour ces petits inserts, on a juste à les déposer dans la culotte. Et si le bébé il est vraiment très petit, on peut réduire la taille de la culotte pour le début. Parce que ce qui est important, c'est que ça colle bien au niveau des cuisses. Cet élastique noir là doit bien coller au niveau des cuisses. Donc là, si on a un tout petit bébé et qu'on a vraiment envie d'utiliser les couches lavables dès le début, on réduit à la taille la plus petite. Ce qui nous fait vraiment une mini couche. Et là, dans ce cas-là, on va plier un tout petit peu nos inserts parce qu'ils vont être un peu longs. Et si c'est un garçon, de préférence le pliage sur le devant. Et puis vous en mettez 2 ou 3, comme vous voulez. Donc ça, c'est vraiment pour le nouveau-né. Donc encore une fois, c'est plutôt des couches pour la journée. Et il faut les changer bien régulièrement. La mini-couche, avec ces petits inserts. Donc ensuite, la taille 2, ça c'est une couche qui va de 4 kg, 4 kg et demi jusqu'à 7-8 kg. Ça dépend de la morphologie du bébé. Donc là, c'est le même principe. Sauf que là, on est passé sur le grand insert. Donc, le grand insert qui peut être plié dans les deux sens, en largeur ou en longueur. Et la couche elle-même, elle est encore une fois réglable en hauteur. Voilà. La taille 3 fonctionne avec le même insert que la taille 2. Donc c'est assez avantageux quand vous vous équipez en taille 2. En taille 3, il y a besoin juste d'acheter les culottes séparément. Donc la taille 3, elle fait de 7 kg jusqu'à 17 kg en fonction du gabarit du bébé. Et encore une fois, on a l'insert plié dans le sens de la longueur et pressionné dans la culotte. On pense bien à renforcer l'absorption pour les bébés qui font des gros pipis, pour les siestes et pour les nuits si on a envie d'utiliser la nuit. Donc la couche, quand on la positionne sur le bébé, il faut toujours que l'élastique soit bien collé à la peau du bébé, aussi bien au niveau des cuisses que du ventre que du dos. Rien ne doit dépasser. L'insert ne doit pas dépasser. Si vous utilisez les voiles de papier de protection qui servent à ramasser le caca sur le dessus de l'insert, dans ce cas-là, ça va aux toilettes et à la poubelle, mais pendant le port de la couche par le bébé, ça ne doit pas sortir de la couche. D'accord? Et ensuite, toutes les 3 heures à peu près, on change la couche du bébé. S'il n'y a qu'un petit pipi, on va enlever l'insert. On prend un insert propre
on réutilise. Si on trouve que la culotte elle est un petit peu humide, on peut juste la laisser sécher et la réutiliser le change d'après. Ça veut dire que dans la journée, on pourra alterner avec 2 culottes. Si la culotte par contre elle est tachée parce qu'il y a eu un petit caca ou le pipi a vraiment imbibé la culotte à l'intérieur, dans ce cas-là, on change tout. De toute façon, tout se lave et se réutilise à peu près 400 fois. Donc on n'est pas en train d'essayer d'économiser, on est en train de faire en sorte que le bébé soit confortable. Si vous n'êtes pas à la maison, vous avez le sac imperméable pour les couches. Donc un petit sac qui permet de stocker les couches sales ou propres. Chez la nounou, à la crèche, en balade, ça fonctionne très très bien. Si vous êtes à la maison, moi je vous conseille de préparer vos couches à l'avance. Vous les posez toutes, tous les inserts ensemble sur une étagère, les culottes ensemble sur une étagère. Ou si vous voulez que ce soit beaucoup plus simple, souvent pour les nourrices ou les crèches, on les prépare à l'avance. Donc on va préparer comme des couches jetables. Dans chaque couche, on va déjà mettre l'insert avec les pressions. Et vous stockez vos couches tout empilées, déjà prêtes à l'utilisation, juste à côté de la table à langer. Pour le lavage, c'est simple. On a juste à enlever l'aisselle, s'il y en a. Donc là, comme c'est du velours, ça ne colle pas. Vous avez juste à secouer au-dessus des toilettes ou avec le petit jet de la douche. Et sinon, s'il y a le voile de papier, on enlève juste le voile et on jette à la poubelle ou aux toilettes. Ensuite, on lave à la machine à peu près 40 degrés et une fois de temps en temps, une fois par mois par exemple, vous pouvez laver à 60 degrés. Avec peu de lessive et pas d'eau de javel et pas d'adoucissant. Si vous voulez, vous pouvez mettre un petit peu de bicarbonate, un petit peu de vinaigre. Mais pas à chaque fois, sinon vous allez abîmer les élastiques et les matières imperméables. Donc voilà, pour garder les bonnes couches, on les lave régulièrement et une fois de temps en temps, on fait un bon lavage à fond à 60 avec un petit peu de vinaigre, un petit peu de bicarbonate ou de percarbonate.